Salut à toutes et à tous, les conditions climatiques sont réunies pour vivre un magnifique match de foot. Ici, Benjamin Da Silva. Et à mes côtés, celui qui a été champion de France avec Monaco et avec le Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca bien sûr, pour vous commenter ce match. Évidemment, grosse excitation avant le début de cette rencontre. Le Real Madrid face au Barça. Et oui, le football, c'est notre richesse à tous. Et voilà, c'est le but pour faire la course en tête et pour terrasser l'adversaire. Regardez comment on résiste à la pression défensive. Le ballon, il est protégé comme dans un coffre-fort. Et ensuite, magnifique conclusion. Et voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Ah, ballon pour égaliser. Et oui, le danger qui est écarté. Oh oui, le but! En deux temps, la défense s'est laissée surprendre. On revoit sur ces images la belle intervention. Mais le danger n'est pas écarté. Il y a toujours le feu dans la défense. Le ballon est renvoyé. Ensuite, ça va très vite. Dans les cages, évidemment, on est furieux contre sa défense. Selon lui, elle est trop apathique sur cette action. Ballon rendu à l'adversaire. Joao Félix. Ça joue avec Rafinha. La conclusion peut-être sur ce ballon. Et le ballon pour le gardien malgré cette grosse occasion. Valverde. Bellingham. C'est une bonne progression dans le camp adverse. En excellente position. Et c'est au fond, voilà un but important. Ça leur permet de reprendre l'avantage. Et la rencontre est relancée. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très vite. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Araujo. Rafinha. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Et ça passe par Lewandowski. Ah, il peut frapper pour égaliser. Bonne intervention du gardien. Oh, finalement, c'est au fond. La parade était belle, mais pas assez. Derrière, ça a bien suivi. Et c'est la sanction. Le travail est fait dans les cages sur cette intervention, même si le ballon revient dans les pieds d'un adversaire. Là, c'est la défense de réagir, de se jeter pour empêcher la frappe. Il y a beaucoup trop de passivité dans cette défense. Il faut mettre le pied, faire quelque chose. Gundogan. De Jong. Lewandowski. Le ballon qui est perdu. Gundogan. Frenkie de Jong. Barcelone, c'est un ballon perdu. Et voilà, on n'ira pas plus loin. C'est la mi-temps. Et c'est le début de cette deuxième mi-temps dans un match pour le moment très équilibré. Évidemment, l'enjeu maintenant, c'est de voir si l'une des deux formations va prendre un ascendant. Bellingham. Il y a du soutien en attaque. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. L'arbitre intervient, c'est un coup franc là pour le Real Madrid. Et ce coup franc est capté par le gardien. De Jong. Avec Gundogan.
Oui, il y a faute et un coup franc pour le Barça. Et le Real Madrid qui va faire un changement. Et l'équipe récupère le ballon. Ouais, balle au pied, c'est une bonne progression, ça. L'occasion de prendre l'avantage. Oh, ça va au fond, but! Dès le démarrage, il a éliminé du monde avant de finir très proprement devant le but. On a pu voir des grandes qualités des finisseurs, mais aussi de la lucidité dans le dernier geste. C'est ça le plus difficile à acquérir. Ah, le score est donc de 3-2 avec ce but marqué. Ah, Bellingham, il peut frapper. Bon réflexe, mais le ballon est repoussé. De Jong, Christensen. Gundogan. Et ça joue avec Robert Lewandowski. Ça joue avec Rafinha. Lewandowski. Attention, il caille Gundogan. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Bellingham. Oh, il y a de l'espace, là, il faut en profiter. Et le danger encore présent. Et but! Ce but qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break. 2 longueurs d'avance. La victoire se rapproche. Ce n'est pas vraiment du 1 contre 1. C'est plutôt une frappe imparable. Une frappe chirurgicale. Ah, beaucoup de buts. On en est donc à 4-2. L'offensive progresse bien. Peut-être une occasion bientôt. Ouais, l'occasion de revenir. À la parade, mais le danger est toujours présent. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal! L'arrêt, on le revoit, c'est top. Un arrêt de très grande classe. Le problème, c'est que le ballon n'est pas maîtrisé et qu'il est renvoyé dans les mauvais pieds. Et à un moment donné, tu ne peux pas faire que des miracles. Il faut aussi un peu de réussite. Et un changement du côté du Real Madrid. À la récupération du ballon, c'est bien fait. Oh, il y a une bonne occasion là. Oh, la belle intervention là, c'est hors de danger. Qu'est-ce que c'est bien joué. Anticipation, calme, résolution. Il y avait tous les ingrédients pour sauver ce ballon. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son 3e but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Voilà son 3e but personnel du match. De quoi récupérer le ballon, le faire signer par ses coéquipiers et le garder dans ce petit musée personnel. C'est parfait. Rodrigo. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Mendy. Eder Militao. Rodrigo. Ouais, bonne progression, balle au pied. Luka Modric avec le ballon. Luka Modric en bonne position. Et oui, le but, ce but pour plier le match. L'écart maintenant est de 3 buts. On revoit l'action et ce but, c'est 90% des placements et d'anticipation. Au final, c'est assez peu de technique, mais c'est quand même difficile à mettre. Ah, c'est un véritable festival offensif dans ce match. Ça fait plaisir de voir autant de buts. On est vraiment privilégié. La victoire du Real, le coup de sifflet final dans cette rencontre, c'est donc un succès pour les Madrilènes. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner.